Les signaux forts, c'était l'arrivée de l'iPhone, c'était l'arrivée de la géolocalisation, c'était la miniaturisation des caméras, c'était le fait qu'on voyait de plus en plus de personnes prendre des photos comme ça aux différents événements. Le signal faible que j'ai complètement raté et qui m'a fait m'intéresser au design, parce que si on avait eu une approche justement de design, on l'aurait sans doute vu, c'est l'aspect émotionnel de tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la caméra du deuxième iPhone, le premier iPhone 3G, mais c'était d'une qualité mais à pleurer. Si aujourd'hui on l'utiliserait, on en aurait honte, on ne les mettrait pas sur des réseaux sociaux. Et donc essayer de construire un modèle autour de ça, c'est évidemment compliqué. Et alors on raisonnait en se disant oui, mais la photo sera de meilleure qualité dans 1 an, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, donc le problème n'est pas là. Mais le problème existait à ce moment-là. Et ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que la personne qui partage du contenu en l'occurrence, et c'était quand même la base du modèle, elle ne le fait pas pour informer, elle ne le fait pas pour, enfin, dans une large mesure, elle le fait d'abord pour soi et avec une forme de démarche justement créative et émotionnelle. Et ce que l'équipe qui a lancé Instagram a réussi à détecter, c'était le signal faible, que finalement ces photos étaient d'abord une façon de se mettre en avant et de se sentir créateur, avant que d'être le partage d'une expérience ou de quelque chose qu'on voyait. Et alors, à titre d'illustration, pour vous montrer à quel point c'est concret et à quel point c'est difficile, l'équipe en question avait levé des fonds, plus que nous en plus, auprès d'investisseurs très connus. Ils étaient assez proches de Facebook, ce qui a mené, alors je parle d'Instagram, à leur acquisition au final. Et ils ont passé 1 an à développer le premier réseau social mobile. Le premier, en tout cas, qui se voulait le premier, le plus complet, etc. Donc ils avaient tout un tas de fonctionnalités, la géolocalisation, les groupes, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Puis ils l'ont testé petit à petit, avec des utilisateurs. Et là, échec complet. Personne ne prenait la peine de remplir son statut, son profil, etc. Parce qu'en fait, Facebook avait déjà rempli tous ces sujets, même si sur le mobile, ils étaient encore en progression. Et puis, il y a une fonctionnalité qui a résonné avec les utilisateurs, c'était la capacité de mettre des filtres sur les photos. Et donc, après 1 an de travail, tout ça avec la pression de la rapidité, avec les investisseurs qui attendaient des résultats, le fait d'avoir investi tout ce travail, toutes ces lignes de code, ils se sont dit, on reprend à zéro, on garde un seul truc, c'est les filtres sur les photos. Et c'est comme ça qu'est né Instagram. Donc il faut imaginer quand même la démarche que ça représente et le courage que ça doit être d'aller voir ces investisseurs, de leur dire, voilà, on a fait 1 an de travail, mais on ne garde que ça. Et donc, ensemble, on allait lancer un réseau social sur mobile et on allait battre Facebook. Finalement, non, je vais faire des filtres à mettre sur les photos. Imaginez la conversation. Enfin, c'est pas évident. Déjà, se convaincre soi-même de le faire, ensuite convaincre son équipe, ensuite convaincre les gens à qui on doit des comptes sur ce qui est fait. Extrêmement compliqué. Et donc, ce qui a fait leur succès à la fin, c'était d'avoir su garder la tête froide à ce point-là et d'avoir su déterminer ce signal faible, c'est-à-dire voir ses utilisateurs apprécier plus que d'autres cette fonctionnalité en question. Et du coup, le corollaire, c'est que dans les échanges qu'on avait, nous, avec des utilisateurs, je voyais bien la notion de participation à une communauté, on voyait bien ce besoin, mais on n'a pas su le traduire en fonctionnalité. Donc voilà le signal faible et le signal fort.